Amis de l'informatique et du cyberespace, bonjour. Nous allons dans ce tuto créer un modèle de lettre pour le traitement de texte Document Writer de LibreOffice. Donc nous ouvrons LibreOffice, la petite icône qui est là, je clique dessus, voilà. Et là, j'ouvre un document vierge dans Document Writer qui est ici à gauche. Je clique dessus, voilà. J'ai mon document vierge. Bien, l'idée du modèle de lettre, c'est de faire quelque chose qui représente à du papier, une feuille, un courrier, disons, que l'on peut faire en imprimerie. Donc nous allons faire quelque chose de prêt que vous n'aurez plus qu'à utiliser. Pardon. Donc pour ce faire, nous allons commencer par mettre les noms, prénoms, les adresses, etc. Alors, nous allons faire la chose suivante. Nous allons d'abord, voyez ici, insérer une zone de texte. Donc, on va commencer par ça. Je vais insérer une zone de texte. Voilà. Alors, vous avez remarqué que le curseur se transforme en croix. Donc, je clique dans le document, clic normal, je garde mon doigt dessus, je déplace ma souris, voilà. Et vous voyez, j'ai un rectangle qui se forme. Si par malheur je clique à côté, le rectangle disparaît, eh bien c'est pas grave, je recommence, je reclique ici, hop, voilà, j'ai cliqué, je clique, je garde le doigt dessus et je déplace. Bien, vous voyez que le curseur s'est placé en haut à gauche du document, donc nous allons, puisque c'est un modèle générique, nous allons rentrer, ici nous allons dire que c'est le prénom et le nom. Voilà. Bien. Alors, ça c'est bien, mais on va quand même améliorer un tout petit peu ça, c'est-à-dire que, donc vous voyez, je clique à côté, mon prénom et nom sont toujours là, et si je clique dessus, vous voyez, le rectangle se dessine. Donc on va mettre ça un petit peu en forme. Donc vous voyez, je clique deux fois dessus, clic, clic, le curseur se trouve à droite. Vous voyez qui clignote là, je sélectionne tout ça, et là je vais changer la police, je vais mettre quelque chose, ce qui m'intéresse et surtout ce qu'il y a sur mon ordinateur. Donc ici en l'occurrence je vais mettre une police classique et connue, voilà. Voilà, je vais mettre de l'Arial qui est très connu. Je vais le mettre en gras pour que ça sorte un petit peu. Et puis je vais quand même lui donner un peu de volume. Je vais lui mettre une police un peu plus costaud. Donc je vais mettre du 20 par exemple. Donc vous voyez, c'est pas mal comme ça. Alors, je reclique dessus. Là, j'étais un peu gourmand. Donc vous voyez, mon rectangle est un peu grand. Donc je vais le diminuer. Vous voyez, quand je me mets ici sur le petit carré là qui est sur le trait du bas, il se transforme en double flèche. Je clique, je garde le doigt dessus et je déplace. Là, ça diminue mon carré. Je vais faire pareil à droite, vous voyez. Hop, double flèche, je déplace. Si mon, si mon rectangle est trop petit, vous voyez, automatiquement, là, on a un retour à la ligne. Et ben, c'est pas grave. Je fais la même chose, double flèche, je déplace vers la droite et on est bon. Là, ce que je vais faire, je clique dessus et là, vous voyez, ça a formé une double croix. Donc je clique dessus, je garde le doigt dessus et je déplace tout ça vers le haut. Hop, nous y voilà. Je le fais une autre fois jusque ça. Voilà. Et vous voyez, là je commence à voir quelque chose d'intéressant. Bien, maintenant je vais rentrer le bloc d'adresse, c'est-à-dire le mien, ce sera l'adresse de l'expéditeur. Donc je recommence ici, hein, insérer une zone de texte, hop, je refais ça, voilà, un rectangle. Là, je vais mettre numéro, voilà, la rue, le code postal, la ville, et là, je vais mettre le téléphone. Alors, pour mettre le téléphone, on va faire quelque chose d'un peu plus sympa. Alors attendez, je vais agrandir ça, que ça soit plus facile à lire. Vous voyez ici en bas, là sur la droite, je peux agrandir. Voyez, hop, ça sera plus facile à travailler. J'ai agrandi, voilà. Donc ici, je vais insérer des petites choses drôles. Donc je vais cliquer ici, insérer des caractères spéciaux. Je clique dessus. Alors, vous voyez ici, j'ai les caractères récents, c'est-à-dire ceux que j'ai utilisés précédemment,
mais on va aller regarder ce qui est possible. Je clique sur plus de caractères, voilà. Et là, dans les polices, parce que ça dépend des polices, ici, vous voyez, si j'ai cliqué sur la petite flèche vers le bas, j'ai plein de polices. Je vais aller chercher tout à fait en bas une police qui s'appelle Wingding, W. Voilà, Wingding, voilà, j'ai cliqué dessus. Et vous voyez, j'ai plein de choses sympas. Donc ici, par exemple, je vais mettre, bah tiens, je vais mettre mon adresse mail. Voilà, ça irait ou ça, c'est comme on veut. Voilà, je fais insérer. Voilà, donc vous voyez, j'ai un petit truc sympa. Donc je vais mettre mon adresse. Voilà, donc j'ai mis mon adresse mail. Ben maintenant, je vais faire la même chose. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Donc je refais ici, je reviens ici, insérer des caractères spéciaux, plus de caractères. Là, je vais descendre dans ma police Wingding, qui est un petit trésor. Voilà, Wingding, hop. Et là, je peux mettre, je vais mettre un téléphone, j'en ai un ici. Oui, on va mettre celui-là. Allez, voilà, hop. Et là, je fais insérer. Hein. Et là, je mets mon numéro de téléphone. Hein. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Hop, voilà. J'ai mis mon numéro de téléphone. Là, ce que je vais faire, quand même, je vais mettre aussi une police. Pour être cohérent, je vais faire comme l'autre. Je vais mettre de l'Arial. Hein. Donc, je viens ici, là. Hop, voilà, pardon. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Hop. Et voilà, j'ai Arial. Attendez. Voilà, il est ici Arial. Je clique dessus. Et éventuellement, si je veux, je peux faire un petit peu de gras ou un petit peu d'italique, histoire de donner une petite touche sympa. Voilà, donc j'ai mon bloc de nom. Ici, je vais diminuer la taille du rectangle. Voilà, je diminue ici, je diminue là. J'attends que ça se transforme en deux flèches, c'est quelquefois. Voilà, très bien. Maintenant, je vais le mettre, eh bien, je vais le mettre ici. Je vais le mettre à droite, là, vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, je vais faire un petit peu, je vais préparer mon corps de lettres. Hein. Donc, vous voyez, ici, je me mets là devant mes marques de paragraphe. Les marques de paragraphe sont expliquées dans les tutos. Je descends un peu. Et là, alors j'ai plusieurs possibilités. Soit je pourrais faire des tabulations. Tabulation, c'est la double flèche qui est à gauche du bas. Voilà, je fais une tabulation. Et puis là, je mets nom, hein, le nom de mon destinataire, hein, le nom de sa société. Alors là, je recommence avec les tabulations, société, etc., etc. Mais comme on va être un peu plus futé que ça, on va faire beaucoup mieux. Vous allez voir, j'enlève toutes ces tabulations. Hop, voilà. C'est ça qui me sert à rien. J'enlève même cette ligne sur laquelle j'ai fait une faute de frappe. Je supprime. Ici, je me mets avant le nom. Et là, vous voyez, ici, là, sur la droite, ce que vous voyez, c'est marqué augmenter le trait. Je clique dessus. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique, ça le déplace vers la droite. Donc je le déplace, voilà, je me dis tiens là ça doit être pas mal. Donc là j'ai rentré mon nom et prénom, hein, si je veux. Là je mets le nom de la société. Alors vous voyez l'intérêt, c'est que dès que j'ai tapé le retour à la ligne, eh bien il est venu s'aligner en dessous. Donc on gagne beaucoup de temps. Voilà. Alors, on va faire ça proprement. Je fais société, voilà. Je mets de l'adresse, un numéro, la rue, voilà, code postal. Ça va le faire en postal, ça va faire plus français. Voilà, postal, hop, et je mets la ville. Voilà. Bien. Là, je suis pas mécontent de moi. Mais supposons que mon nom ici, par exemple, monsieur, le nom, c'est monsieur de la tour du pain de Pise. Oh zut! Vous voyez mon nom, il est trop grand.
il déborde sur la ligne suivante. Pas de panique, il y a toujours une solution. Je vais tout décaler vers la gauche. Alors qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout, hop, tout mon texte. Et là, je mets un petit coup de retrait, de diminuer le retrait ici. Et vous voyez, tout mon bloc s'est déplacé. Et donc, le nom ici, qui ne rentrait pas dans la ligne, maintenant il rentre. Et puis si c'est encore trop long, et ben je peux continuer à mettre un retrait. Donc voilà. Hein, voilà. Ça. Bien. Alors maintenant, eh bien, ce qui me reste à faire, ben, c'est pas grand-chose. Je vais mettre ici, par exemple, à l'attention 2. Deux points. Éventuellement, votre référence. Voilà, par exemple, courrier du temps, facture du temps, etc., etc. Et puis là, ben, je commence mon texte. Madame, monsieur, voilà, virgule. Et là, bon, bah, je laisse la place pour ma future lettre, etc., etc. Éventuellement, ici, je peux mettre une formule de politesse. Voyez, veuillez agréer monsieur, monsieur, etc., etc. Hein, je mets tout ce qui est. Et puis, je mets éventuellement, je prépare mon nom. Hein, euh, voilà, signé, je m'appelle Jean, Jean Bal, voilà, voilà, par exemple. Hein. Donc, si vous voulez, là, c'est un modèle de lettre qui est prêt. Donc maintenant, je vais le sauvegarder en tant que modèle. Alors, vous allez comprendre l'intérêt du modèle. Donc, je viens ici, je fais fichier, hop, fichier, modèle. Vous voyez ici, c'est écrit modèle. Et je mets enregistrer comme modèle. Hop, voilà, enregistrer comme modèle. Ici, je vais le mettre dans mes modèles. Donc, je clique ici. Et là, je vais l'appeler, par exemple, essai. Mettons que ce soit le 02. Voilà. Je fais enregistrer. Voilà. Donc voilà, mon modèle est prêt. Je n'ai plus qu'à l'utiliser. Alors bien. Donc maintenant, supposons, je ferme tout ça, il est enregistré, je ferme tout, enregistrer les modifications. Non, puisque j'ai enregistré sous forme de fichier. Donc maintenant, j'ai un courrier à faire, par exemple, à mon percepteur, hein, pour le remercier de toutes les bonnes choses qu'il fait pour moi. Donc je vais dans LibreOffice, hein, voilà, j'ouvre, et puis là, je vais dans mes modèles, ici, je vais dans modèles, hop, voilà, j'attends un tout petit peu, et là, ici, je vois, c'est extraordinaire, je vois quelque chose qui s'appelle Essai 02. Je clique dessus. Voilà. Et vous voyez, tout est prêt. Je n'ai plus à refaire toute la partie du haut et une partie de la mise en page du bas est faite. Donc ici, je mets Monsieur le percepteur, voilà, les impôts de tel endroit, voilà, l'attention de, etc., etc. Et une fois que j'ai fait mon texte, ben, je vais faire fichier, enregistrer sous. Et là, ça va être, vous voyez, c'est enregistré au format ODT, c'est-à-dire au format de traitement de texte classique. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous en ferez bon usage. Et je vous dis à plus tard pour un nouveau tuto, pour de nouvelles aventures.